conclu. Eliran Sipak. Pour le conseil départemental, on met à profit souvent l'été pour faire des travaux d'aménagement dans les collèges. Évidemment, quand on est comme ici à Saint-Jean-de-la-Ruelle, on partage un peu l'excitation des jeunes pour lesquels c'est là en l'occurrence des 6e, donc leur première rentrée. Ici, c'est un collège qui est raccordé au très haut débit depuis quelques temps. Il y a 40 collèges dans le département sur 57 qui sont aujourd'hui raccordés. Et l'objectif est bien sûr, quel que soit leur lieu, milieu rural ou urbain, c'est que la totalité des collèges puissent être raccordés au très haut débit. Je crois que c'est vraiment l'avenir et le conseil départemental travaille activement et avec un coût important mais nécessaire sur l'égalité des chances dans les collèges et notamment par l'accès au numérique. Vraiment la fracture sociale, elle se fait sur le numérique. C'est-à-dire que non pas l'utilisation de l'objet, parce que nos élèves ils ont tous des téléphones portables, mais sur l'utilisation qu'ils en font. Il faut qu'on puisse développer chez eux l'utilisation du numérique à des fins d'apprentissage, à des fins de construction du savoir, de façon à en faire aussi des citoyens qui pourront s'adapter dans un monde de plus en plus numérisé. Former, c'est la première condition de la réussite, le premier investissement. Dans notre projet de mandat, nous avons prévu environ 100 millions d'euros pour reconstruire alors le collège d'I-Nord-Est où nous étions tout à l'heure, un collège à Pithiviers qui est le plus gros collège de l'académie, qui va être divisé en 2 collèges. Et puis il y a aussi des restaurations, il y a un certain nombre d'autres gros travaux qui sont prévus, et également la programmation du collège Malraux où nous étions ce matin, en tout cas dans la phase études. Un travail important des agents du département dans cet établissement, et vous le verrez, ces agents contribuent à avoir un outil de travail agréable, bien entretenu et qui fonctionne quand on en a besoin. Une mention spéciale pour le service de restauration, unanimement apprécié par les élèves et les adultes qui l'utilisent, et je crois que c'est important dans le quotidien des élèves. Ça se voit que c'est calme et qu'on va bien étudier ici. En primaire, on est petit et là, on est plus grand. Moi, j'avais mangé des pâtes avec de la viande. Enfin, il y avait de l'ananas et au-dessus, il y avait de la chantilly. On mange bien, c'est équilibré et on peut se servir autant qu'on veut. Alors Délices, effectivement, existe depuis quelques années. Ça a été mis au point avec des producteurs locaux. On a travaillé beaucoup avec la Chambre d'agriculture départementale sur ce projet, de façon à ce que nos enfants dans tous les collèges du Loiret puissent bénéficier d'un repas de qualité avec des saveurs un peu différentes, avec éventuellement du bio, de façon à avoir une initiation au goût importante. Le directeur académique le souligne régulièrement, le département du Loiret est un peu à part, même en France, puisqu'on a un parc de collèges qui est en très bon état et qui a été renouvelé, réhabilité et reconstruit parfois au fil du temps. En une quinzaine d'années, c'est près de 600 millions d'euros qui ont été mobilisés par le département, et donc on peut vraiment parler d'une politique prioritaire pour nos jeunes, pour qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent évoluer dans un environnement agréable et devenir demain des citoyens qui auront été bien formés dans les collèges du département.